et bienvenue dans ce haul qui va être long, je le préviens tout de suite. Je ne pensais pas avoir acheté autant, sincèrement, quand je vois les livres, parce que du coup vous voyez que ça monte jusqu'ici, j'ai une deuxième pile. Ouais, je m'attendais pas à acheter autant et surtout recevoir, parce que j'ai reçu des Ulule et des réceptions, des précommandes qui datent d'il y a un petit moment. Donc on va tout de suite commencer avec, de toute façon vous l'avez vu, le maquillage. Quel est le rapport? Aucun. Si. Il y a un léger petit rapport, voilà. C'est pas une nouveauté. Voilà. Ça fait un petit moment que je voulais les acheter, mais le problème c'est que c'était en rupture de stock. Voilà, le maquillage c'est quelque chose que je pratique jamais. Pour la simple et bonne raison que de un, je ne prends pas le temps. De deux, je n'ai pas cette connaissance. Et de trois, me trouvant trop moche, je n'ai pas envie de perdre en fait trop de temps à me maquiller pour qu'au final, je reste à la maison. Il y a aucun intérêt pour que ensuite ils se mettent à couler. Et puis pour moi, les dire plus que d'une raison. Donc du coup, voilà. Cependant, ça c'est quand même quelque chose où j'apprécie, j'aimerais quand même m'entraîner. Et quand j'ai vu que Colourpop a enfin restocké toute sa collection basée sur techniquement plutôt les dark romance, j'étais super heureuse. Donc c'est une collection qui est sortie l'année dernière, de mémoire, pour la Saint-Valentin de la 2024, 2025 si je me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas du tout le cas, que vous avez plus de connaissances que moi. Et voilà, donc quand j'ai vu qu'il y avait tout le set enfin complet, j'ai tout acheté. De cette collection, j'avais déjà acheté, de toute façon je vais le montrer, mais j'avais déjà acheté des rouges à lèvres, c'était les seuls qui étaient encore disponibles. Évidemment, la palette qui est, on va dire, the produit qu'on veut généralement acheter était plus du tout disponible. Donc voilà, du coup, je vais montrer. Voilà, donc du coup, tous les produits. Alors, je ne vais pas faire comme on va dire, les influenceuses maquillage, hein. C'est pas le but de cette chaîne, c'est juste que c'est en lien. Voilà, j'aimerais juste vous le montrer parce que je suis trop contente de les avoir. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à passer cette partie si elle ne vous intéresse pas. Je teste ça. Donc du coup voilà, donc c'est une collection qui était sortie donc voilà pour la Saint-Valentin et elle est comme j'ai dit basée sur tout ce qui va être les livres. Donc oui, comme je disais, je ne vais pas vous montrer les couleurs, les machins, je l'aurais bien fait, mais voilà, c'est pas le but. Je vais peut-être vous montrer rapidement, mais je fais pas de haul, truc comme ça. Alors déjà, il y a donc palette, il y a des blushs, il y a beaucoup de produits pour les lèvres. Et c'est déjà pas mal en soi. Donc le premier produit que je vais vous montrer, du coup, c'est un Luxe Lipstick, donc c'est leur truc à eux. Donc c'est vraiment on va dire un rouge à lèvres de manière classique, avec du coup j'ai plus mes mots, mais le crayon pour le contour des lèvres. Donc du coup dans la boîte, on a dû enlever les livres, voilà. Pour le thème, hein, pour le nom de cette couleur, voilà, vous le voyez, c'est Slow Burn. Donc bien évidemment, du fait que dans les romances parfois, c'est Slow Burn. Donc le packaging est assez sympa et mignon. J'ai un peu peur par contre qu'à force de le maintenir, il parte avec le temps. Donc voici ce que ça donne pour la teinte. Bon, vous voyez, il y a quand même une différence entre le packaging et ici. Donc voilà, rouge à lèvres totalement classique, dans le sens où c'est pas un rouge à lèvres sans transfert quoi que ce soit. Donc le crayon qui va avec. En ce qui concerne l'embout, donc c'est un crayon qu'il faudra donc voilà tailler au fur et à mesure. Alors il y avait une autre teinte, par contre je crois que c'est ceux-là que j'avais déjà acheté, donc techniquement ceux-là je les ai en double. Voilà, donc c'était les seuls qui me tentaient vraiment de la collection. Il y a ensuite aussi anti-héros. Donc ici aussi il y a le rouge à lèvres et le rouge à... Vous avez compris, j'ai pas mes mots, ça m'énerve. Donc ici par contre c'est plutôt un brun chaud, autant l'autre ça ressemblait plutôt à un genre dans les tons plutôt rouge foncé. Alors par contre je vois pas pourquoi c'est marqué Toxic Cream. J'ai l'impression qu'ici ils ont commencé à noter un petit peu les ingrédients et ça s'est barré. Je comprends pas pourquoi il y a le mot toxique parce que du coup ici donc le kit là c'est anti-héros. Voilà donc aussi donc voilà pour la teinte. Donc je vais pas montrer pour le lipstick. Dans les produits lèvres, ils ont aussi un peu un genre de gloss.
Donc c'est leur gamme So Juicy. Donc celui-ci qui est Forbidden Love. Donc Forbidden Love, bon Tiens Rouge je l'ai pas traduit. Slow Burn je pense que voilà c'est les romances voilà, douces façon de parler. C'est les romances qui sont toutes douces, hein, ça brûle lentement, donc dire que là c'est pas tout de suite comme les fêtes, c'est souvent à l'opposé de tout ce qui va être les coups de cœur, les fêtes à mettre, c'est les âmes sœurs. Et donc ici, Forbidden Love, c'est amour oublié. Donc souvent, j'ai envie de dire, des fois j'ai l'impression de voir ça dans les amours de jeunesse ou c'est des vieux amours qu'on a voilà oubliés, tout ce genre de choses. Donc leurs produits se montrent, voilà, ils sont comme ceci. Par contre, c'est un... D'accord, donc c'est ici, il y a un bouton, on va appuyer, ça va faire, je pense, sortir le produit. Là pour le moment, il sort pas trop. Je ne sais pas, je vous avoue, c'est la première fois que je les achète cela. Par contre, voilà, ça ressort en cœur. J'aime bien le packaging, j'espère vraiment pas que ça va se partir avec le temps. Alors... Ah si, ça sort. Alors, je sais pas si ça vous voyez. Normalement c'était à ras et là quand j'appuie vraiment ça sort vraiment tout doucement. Je vais pas essayer de le casser. Alors je ne sais pas par contre du tout pour la tenue, mais je pars toujours d'un principe que si c'est pas précisé mat et sans transfert, c'est que du coup c'est des trucs qui se transfèrent quoi. Donc dès que vous allez boire un café ou autre, ça va se barrer en courant. Et le prochain que je vais vous montrer du coup c'est Spice Level, donc bien évidemment tout ce qui va être du coup le côté spicy de nos lectures. Là par contre du coup ils ont pris vraiment le fait que voilà c'est vraiment rouge rouge comme les piments en soi, bon un petit peu de mal. Ah là, c'est quand même long à montrer, je préfère vous montrer les livres quand même, parce qu'à chaque fois... Ah j'en ai un troisième, donc c'est une gamme de 3, qui là du coup lui s'appelle Temptation, donc bon pour tentation, voilà voilà. Et ouais, donc voici ce qu'il donne. Par contre, lui, il a plus un côté un peu bordeaux, couleur vin. Ensuite, nous avons donc les deux blushs. Il y en a qui s'appelle Ravished. Ah, je sais plus ce qu'il veut dire, par contre, celui-là, j'avais pourtant été le chercher. Donc, il se présente, voilà, sous une forme de cœur. Par contre, ça a l'air d'être un blush plutôt crème et non poudré. Alors, du coup, ça a vraiment une manière plus particulière de se travailler. Donc, je suis un peu moins fan de façon de parler. Et donc, le deuxième, par contre, s'appelle Love Interest. Je vais pas, voilà, euh, faire l'affront, même si je vais quand même le faire. Voilà, donc Love Interest, c'est généralement la personne, même si on lit beaucoup de romances hein, avec des protagonistes féminines. Le Love Interest, c'est la personne laquelle, bah, on sait qu'elle va finir en couple, c'est celui dont normalement elle est censée tomber amoureuse et tout, c'est le love, ou des fois elle est déjà amoureuse. Ensuite, il y a donc pour les lèvres, c'est pas du maquillage, c'est plutôt un soin. Donc c'est Kiss of Darkness, qui est donc baiser des ténèbres. Et donc ici, nous avons, normalement, j'ai vu qu'il y avait un scrub. Oh! Alors je ne sais pas pour les autres, mais je viens de voir, il sent le chocolat, celui-là. Chocolate Cola Strawberry. Et c'est lui, donc celui-là, c'est bien le lip scrub, voilà. Ils sont super bons. Voilà donc comment ils se présentent. Voilà, donc c'est un petit flacon, il y a un moyen que ça peut partir potentiellement vite. Oh, je suis sûre que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une senteur, donc je sais pas pour le reste du maquillage s'il a une senteur ou pas. Et ici, du coup, Overnight Lip Mask. Donc du coup, il y a un soin pour pouvoir donc gommer, enlever toutes les petites peaux mortes et ensuite, du coup, bah voilà, pour la nuit, se faire un soin. Ouais, lui, là aussi, il a une saveur chocolat. Chocolat plus fraise. Par contre, je trouve pas que ça fait frais, je trouve que ça fait plus framboise. Donc c'est un peu particulier. Alors dans ma commande, je m'étais aussi acheté un liner, mais du coup c'est un peu liner. C'est une entraîné. Et donc bien évidemment, celui qui est du coup assez chiant, qui était chiant à obtenir techniquement, c'est la palette. Voilà. Le Shadow of Secrets. Donc une ombre de secret. Je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est vraiment celle-là qui fait que
c'était compliqué d'avoir le reste de la série. C'est toujours plus intéressant comme d'avoir la palette, c'est un peu ça qui nous intéresse le plus. Donc voilà, en ce que donnent les couleurs. Donc comme c'est basé sur tout ce qui est dark romance, on va dire que les couleurs sont dark romance et romance, donc du coup ça fait vraiment des teintes chaudes. Après je dis dark romance, mais parce que bon en soi tout ce que les tropes qu'on a lus, les produits qui ont été inspirés de tropes, généralement c'est des tropes qu'on peut retrouver aussi bien dans le dark romance, enfin que dans les romances du style romantasy, paranormal, bref. Euh, donc je dis ça parce qu'en fait il y a des teintes que je vais pas montrer, par exemple high fantasy, low fantasy, qui sont du coup ici liées à la romantasy, voilà, tout ce qui est paranormal, et pas forcément à dark romance contemporaine. Quand je parle de dark romance, c'est la dark romance contemporaine, donc il n'y a pas de paranormal, il n'y a pas de machin. Parce que si on va préciser le fait que c'est de la dark fantasy ou dark romance paranormal, on va toujours préciser quand même le genre un petit peu plus. Donc du coup nous avons une teinte blanche au-dessus qui est bookish. Ensuite nous avons une teinte un peu plus rosé argenté qui est FMC pour female main character, qui veut dire donc caractère principal femelle, mais enfin fille. Enfin ça serait femelle, mais on peut dire que le caractère pas le caractère. Le personnage principal est une femme. Fated Med, donc du coup, ici, qui est juste... il y a un léger ton rosé, ça se voit pas trop à la caméra, mais bon. Qui est donc âme sœur. Ensuite, yes sir pour oui monsieur, mais enfin voilà. Trigger warning, qui donc du coup sont que des tons mat pour les avertissements. Ou did this, donc le fameux mais qui t'a fait ça. Ensuite, nous avons Beg for it. Alors par contre, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons donc Romantasy. Après, nous avons Hide Fae. Voilà, j'aime bien la couleur comme de Hide Fae, mais par contre, celui-là appliqué, ça sera sûrement au doigt. Ensuite, nous avons Wingspan, donc du coup, qui sont les ailes. En soi, Wingspan, je crois que c'est comme des ailes particulières pour dire que c'est un peu des ailes membraneuses. Donc, bien évidemment, ça fait bien évidemment tout le temps référence au. Je crois que c'est Illyari, je sais plus, mais enfin, ça fait longtemps, faut que je leur lisais la série. Donc, pour Akotar. Ensuite, il y a Claimed pour non réclamer. Ensuite, Trop, donc ici pour voilà, les tropes. Il y a Morally Grey. Alors, par contre, je trouve qu'il est pas assez grey, il est trop. Il fait bleu, je trouve, comme ça, à la lumière et à la caméra. Mais moi, je le vois plus, il est gris. Mais on dirait un gris un peu plus trop dans les tons noirs. Je le trouve un peu plus gris froid que ça. Mais après, ça reste une très belle couleur. Il y a bien évidemment le classique Shadow Daddy et le Grumpy Sunshine. Alors Grumpy Sunshine, normalement qui veut dire du coup c'est un peu le toit ténébreux et le rayon de soleil. Je m'attendais à la limite vraiment une autre couleur ou quelque chose des fois en duo, mais ça se fait beaucoup plus. Tout ce qui va être plutôt highlighter, ou du coup des fois il y a deux couleurs. C'est pas mauvais comme couleur, n'empêche. Voilà. Donc voilà ce que donne pour le moment maquillage. Voilà, donc c'est une belle palette, je suis bien contente enfin de la voir. Par contre, les couleurs sont quand même assez foncées, donc ça fait un peu, entre guillemets, pour la soirée, pour aller, entre guillemets, j'ai dire en boîte, mais bon, ça fait plus un peu pour des maquillages de soirée. Donc je vous avoue que je ne suis pas sûre du tout de faire ce type de maquillage. Donc voilà, je pense qu'il faut que je prenne de 1 le temps de m'entraîner et de 2 regarder des tutos. Avec cette palette, je pense qu'il y en aura sur YouTube. Mais bon, à voir. Bon, je vous laisse là, je vais déjà aller ranger ça et on va ensuite repasser maintenant à le principal de la chaîne, c'est-à-dire livres. C'est donc parti pour donc les livres. Et là, dans un premier temps, j'ai pu avoir des petits extraits des futures parutions de Black Ink Edition. Donc ce sont des dark romance. Voilà, donc le premier c'est Where's Molly, un spin-off donc du Chat et la souris. Donc si je me trompe pas, c'est la série Hunting Adeline, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai compris parce que c'est de H.T. Carlton. Donc si je me trompe pas, l'autrice de L'ombre d'Adeline, qui est une dark romance, donc évidemment public averti. Soyez majeurs et préparés, hein, voilà. La dark romance, je la mets vraiment pas pour toutes les mains. Je découvre ce genre. Et je me rends bien compte que bon, comme dans toute romance, comme dans tout livre, il y a plusieurs degrés.
Donc en ce qui concerne la violence, ce genre de choses, il y a les plumes qui font que ça aide ou pas. Et voilà, il y a des genres qui ne plaisent, qui ne plaisent pas. Voilà, je me rends bien compte que moi, il y a des dark romances du style Light Out, qui est une dark rom-com, où donc la romance sombre, c'est le fait que le mec il la stalk, le truc comme ça, qui est pas bien, hein. Je veux dire que ça va. C'est pas que ça va, c'est que du coup, en termes de lecture, bon, c'est supportable. Je sais que c'est une œuvre de fiction. Voilà, c'est deux détraqués, ils le cherchent. Ça passe et j'aime énormément, franchement, c'est over the top. Par contre, il y a d'autres types de dark romance, comme Oulon Madaline, où j'ai une sensation que contre le consentement, qui bique et boque, ce genre de choses, qui est quand même quelque chose qui est très important. Voilà, j'ai très très peur de lire ce genre de livre, donc je ne sais pas si déjà le Madaline va me plaire, et donc évidemment si ce que va écrire, ce qu'a écrit Aya Cardone va me plaire. Et donc du coup, je voulais dire que du coup, il y a des dark romances où je considère que ça peut être plus dans le sens où voilà, ça peut être des bonnes dark romances et d'autres pour moi, je trouve que c'est trop hard. Des fois, je suis en mode ouf, d'un moment, voilà quoi. Et un autre de chez Blacking qui du coup, par contre, c'est Somber Jane et je suis très très intriguée, saison 1. Bon, déjà j'aime bien un peu l'esthétique de la couverture, c'est sobre, mais en même temps, voilà, ce côté secte et tout, je ne sais pas. Autant celui-là, je crois que c'est quand même plutôt contemporain, une dark romance normale, dans le sens c'est contemporain. Par contre, je ne sais pas si ça c'est contemporain. Je vais partir du principe que oui, mais à voir. Cependant, d'après ce que je vois, celui-là va être sortir en grand et celui-là en édition de poche. Et je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore lu du coup ces petits extraits. D'un côté, j'ai pas envie de. Celui-là, je ne sais pas si je lirai, mais je vais le garder sous la main parce que je me dis, si l'on Adaline, j'ai réussi à le lire et à le digérer, peut-être que je lirai pour voir si, bon, est-ce que c'est trop hard pour moi ou j'abandonne. Mais encore, je me dis, c'est mon Adaline, j'abandonne, je pense même pas que je vais lire celui-ci, donc bon, je verrai bien. Et celui-là, je crois qu'au moment où je tourne la vidéo, je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir bientôt. Je me dis, bon, si par hasard l'extrait me plaît, que je veux la suite, je me dis, je vais peut-être essayer d'attendre voilà, qu'il soit quand même aux alentours de il est sorti ou il va sortir pour peut-être l'acheter s'il me plaît. Mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément sûr. Ensuite, j'ai craqué. Donc, je me suis procuré le tome 6 de White Blood. Donc de Limlina, donc chez Chico, donc c'est Michel Lafon qui les sort. Donc c'est un webtoon. Bon, j'en ai déjà parlé, j'aime énormément. Je vous avoue que je les achète tout doucement au fur et à mesure. Ah, j'ai pas le tome 5, il est où? Je suis en train de voir un 2 3 4. Ah, je vois que j'ai pas le 5. Ah, mais pourtant on m'a dit que j'avais le 5. Bon, faudra que je cherche. Mais bon, donc du coup, c'est un webtoon que j'adore. Je ne l'ai pas encore relu. J'ai envie de dire, je les achète tout doucement. C'est quand même 14 €. Enfin, 15 € plutôt, vu que c'est 14,95. Ça fait comme une somme, je trouve, comparé à un manga ou à un livre. Après, j'aime énormément l'histoire, j'ai adoré le webtoon. Et donc, je me permets de les racheter parce que j'ai juste trop adoré et je sais que c'est typiquement une histoire que je lirai. Il y a des mangas comme ça, je sais que ça ne me dérange pas de les acheter parce que tous les quelques temps, je les relirai. Et ce webtoon fait partie on va dire, de ces graphiques que je vais relire tous les quelques temps parce que j'adore l'histoire, j'adore le visuel, j'adore les personnages. Donc voilà, par contre, j'étais persuadée d'avoir le tome 5, donc soit il y a un problème sur mon compte, soit il est quelque part et il faudra que je pense à le trouver et à le ranger. Et bon, c'est pas normal. Et dernier truc qui n'est pas vraiment livresque, c'est donc un carnet de lecture, voilà. Mon carnet de lecture alors, je vois MLL, je sais pas ce qui c'est. Pop, 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 pop. Donc j'ai vu ce carnet de lecture, vu que voilà, je fais des reviews de carnet, j'ai une sensation quand même que ça plaît. J'ai quand même des petits retours sur mes vidéos, des retours très intéressants parfois qui expliquent aussi certaines choses que moi je ne comprends pas forcément parce que ma manière de faire et ma manière de fonctionner me dit que c'est pas forcément utile parce que je n'en vois pas forcément l'intérêt. Voilà, j'ai certains retours où du coup j'apprécie parce que du coup je me dis ah c'est pas bête, peut-être essayer, bref. Mais voilà, donc du coup c'est un carnet et ça m'embête parce que je n'arrive pas vraiment à voir la maison d'édition, donc j'ai pas regardé derrière. Voilà, il a l'air d'être tout simple. Ah, c'est Merci le livre. Je ne connais pas du tout. Bon, mais du coup voilà, j'ai trouvé ça très mimi, donc maintenant pour faire une vidéo review. Et bon, du coup j'ai trouvé bien sympa, j'ai trouvé le design bien mignon. Je vais quand même enlever ça parce que c'est plutôt chiant. Voilà, il y avait quelque chose de sobre et comme j'ai dit de mimi en même temps. Je trouvais ça sympa, voilà, en plus ça va jusqu'à l'arrière, donc ça fait un très bel artwork.
Donc en ce qui concerne l'intérieur, voilà, ça a l'air quand même plutôt sympa. Le prix, il était comme de 12 €, 12,95 et il y a des petites planches de stickers qui vont avec. Bon, par contre, vu les planches de stickers, ce n'est pas comme ceux de Hachette. C'était Hachette, je crois que c'était Hachette, le bleu. En plus, ils dans leur Hachette, ils ont ressorti le même. Je trouve qu'il y a des défauts en bleu. Ils ont sorti le même, mais en violet. Alors, le violet étant ma couleur préférée, j'aurais bien pris ce carnet, mais c'est exactement le même, je vais pas le prendre là, non, c'est pas s'emmerder, on change la maquette et machin, puis basta, donc bon bref, c'est juste que je me dis, c'est trop honteux. Mais bon là, donc pour 12,95, je trouve qu'il a quand même une certaine qualité, j'aime beaucoup sa tenue en main, j'aime beaucoup le toucher, il est très très sympa visuellement. Comparé, je voulais dire, aux stickers de chez Hachette, où à Hachette on sent qu'il y a un petit peu une volonté que les stickers fassent fonction avec les coups de cœur, les trucs comme ça. Ici, les stickers là, on peut voilà voir que c'est juste du simple sticker, c'est des petits stickers juste pour voilà un petit peu embellir la page, mais il n'y a pas cette volonté qui soit un petit peu plus usuelle. Après, bon, qu'à voir, je pense que voilà, je ferai la review assez prochainement. Ça a l'air d'être un petit carnet bien sympa. Il y a peut-être moyen que je l'utilise l'année prochaine en complément de mon propre reading journal, vu que bah, on peut mettre les avis dans cela. Mais bon, à voir. Ensuite, les livres. Voilà, on attaque enfin les livres. Et moi, là, je vais vous montrer celui-là. Je l'ai attendu, mais si fort. Si fort. Quand j'ai sauté de joie quand je l'ai eu. C'est celui-là. J'ai très envie de le dégommer, hein. Sincèrement, j'ai très très envie. C'est donc Marié au démon, donc le tome 1 de la série Programme Inferna de Chloé Bennett chez EA Édition, mais c'est leur collection EA Alt, je crois que ça s'appelle. Alors quand je dis que j'ai attendu si fort, c'est parce qu'en fait, avec déjà Loi Cruelle, il y avait un problème un petit peu, ma libraire a eu du mal, et en fait, en lisant un commentaire, je ne sais plus si c'est sur, justement, je suis sur l'autrice que je connais, dans le sens où j'ai beaucoup de ses livres, j'ai déjà ses livres, alors sa plume m'est un peu inconnue parce que je n'ai lu qu'un livre qui est un quatre mains d'elle, mais je n'ai jamais lu purement sa plume, mais ce qu'elle écrit a l'air d'être, bah, pour moi j'ai quasiment presque tous ses livres presque. C'est tellement mon genre fave, donc le monster romance, voilà, pour moi j'ai juste l'impression que c'est une romance paranormale en fait. Mais du coup, avec à cause de la querelle, on s'est rendu compte déjà qu'il y avait un petit souci. On s'est dit, bon, il y a peut-être un problème de production et tout. Et en fait, non, avec celui-là, je me suis rendu compte tout simplement que EA, ben. J'ai une sensation qu'ils donnent pas la même chance à ces livres qu'à qu'à leurs autres productions classiques. Je veux dire, dans le sens où, en fait, dès que je veux commander un de leurs livres, ma libraire, elle me dit qu'en fait, c'est bizarre, c'est en POD, donc c'est print on demand, donc c'est en gros imprimé à la demande. Et donc du coup ça met beaucoup plus de temps. Donc dès que ce livre sort, bah, dès qu'un livre de chez EA Édition, mais de leur collection Alt, donc les Monster Romance sort, en fait il faut qu'elle fasse automatiquement, en fait ils sont tous produits à la demande. Donc du coup ça met plus de temps à arriver. Et je trouve ça dommage parce qu'en plus je me suis rendu compte qu'aussi que les jaspages, donc c'est un peu jaspé, mais en fait c'est pas un vrai jaspage, c'est un truc du... Excusez-moi je vais dire ça, mais c'est un truc du pauvre. Mais enfin... C'est pas comme par exemple le clan des Fae qui du coup est chez EA Édition et qui donc du coup bénéficie d'un beau petit jaspage, j'ai un petit travail quand même qui est fait. Ici quand je dis du pauvre c'est que vous voyez là le jaspage, bon il est pas mauvais. Sauf que quand vous vous rendez bien compte, j'ouvre un peu le livre et là en fait c'est la page. Voilà, ça c'est la page donc en fait c'est pas un vrai jaspage, c'est juste que c'est imprimé sur la feuille qui donne un effet jaspé, mais ce livre n'est pas jaspé. Et j'ai une sensation que... Je peux pas dire, j'ai une sensation un truc du pauvre parce que bah, j'ai l'impression qu'il ne bénéficie pas le même traitement. Déjà, c'est automatiquement pris en demande, donc du coup impression à la demande. Donc ça fait que les libraires ont plus de mal à se les procurer. Du coup, il n'y a pas de stock en magasin. Du coup, il n'y a pas de mise en avant. Je trouve que voilà, du coup, en pleine lecture, vous avez... bon, c'est con parce que vous voyez les pages, mais... vous voyez les pages, vous voyez le... Vous voyez les tranches, mais normalement, voilà, dans la lecture, j'ai tout ça qui est encadré pour dire, ouais, c'est jaspé. J'avoue, je n'ai pas ouvert Loi Immortelle, mais je me souviens pas d'avoir vu ce problème façon de parler. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment une sensation que ben, ils bénéficient pas du même traitement, et moi, ça me fend un peu le cœur, quoi. Parce que Monster Romance,
les vrais monster romance, ou même si pour moi c'est la romance pas normal, je trouve que c'est pas bien, c'est pas très présent, voire pas beaucoup du tout présent en fait en France. C'est un genre qui fonctionne bien aux États-Unis pour moi. J'en vois énormément du coup avec l'abonnement Kindle et tout. Et moi j'aimerais bien lire ce genre de romance, et encore plus des romances faites par des Françaises, ou au moins des francophones. Et voilà, donc du coup j'ai enfin une autrice, je me dis c'est un peu dommage. Mais enfin en plus c'est une belle collection, enfin une collection qui fait quelque chose, donc bon, c'est pas grave. Et quoi qu'il en soit, donc voilà, je me suis jetée dessus. Je suis très heureuse de l'avoir. Il fait un petit façon de parler de 170 pages. Et je ne sais pas ce que ça a donné. Mais j'ai très hâte et j'ai très envie de le lire. Mais j'ai beaucoup de livres en ce moment que j'ai déjà démarré, que j'aimerais terminer. Et donc du coup, c'est dans un monde reconstruit sur les ruines de la Grande Guerre, le programme Infernal a pour mission d'unir chaque humain à son âme sœur démoniaque. Donc voilà, donc pour lui, se lier n'a rien de romantique. C'est une nécessité. Timide, anxieuse, mais débrouillarde, elle accepte de se marier pour subvenir aux besoins de sa petite sœur et lui offrir une vie meilleure. Ce qu'elle n'avait pas prévu, être compatible avec deux démons. Buck, ancien criminel, sarcastique et protecteur, ainsi que Priam, aristocrate, séduisant, semble dès les premiers instants incapable de lui résister. Pour sceller leur union, ils devront cohabiter un mois entier, mais derrière les maladresses, les non-dits et l'attirance brûlante qui naît entre eux, un secret plane, un secret capable de faire voler leur fragile équilibre en éclats, de briser leur mariage. Donc c'est une série en 3 tomes. Donc bon, bien évidemment, quand j'ai appris la difficulté, j'ai commandé les deux autres. Bon, ça m'embête parce que du coup, j'ai toujours pas le tome 2 vu que ça met plus de temps. Euh, et voilà, franchement, c'est tout ce qu'il y a pour que j'aime, hein. Sincèrement, des démons, Hamster. Bon, on va dire de Smut, même si bon, voilà, je suis pas forcément. Faut pas forcément qu'il y ait ça pour que j'aime un livre, mais disons que j'apprécie toujours plus quand il y en a. Donc voilà, franchement, il y a tout qui fait que je devrais aimer. À voir si ça va être bien. Sincèrement, j'aimerais bien que ce soit un coup de cœur. Mais bon, je verrai bien. Voilà, je vais quand même passer aux autres livres parce que la vidéo va être assez longue comme ça. Bref. Voilà, mais bon, j'ai tellement envie. Bon, allez. Ensuite, j'ai donc acheté Blackthorn, donc de chez Eden Edition de J.T. Gessinger. Donc ce livre-là, je l'ai acheté. Donc du coup, je crois que j'ai cet artwork, mais que je trouve pas super parce qu'en fait, ce n'est tout simplement que le jaspage du livre en question. Voilà. Je l'ai acheté parce que voilà, c'est la lecture commune Dark Romance pour le mois d'avril. Donc du coup, voilà, il était sorti fin mars. C'est l'autrice préférée de ma libraire, je crois, parce que du coup, elle a lu Le Prisonnier, livre que je dois lire en plus, que j'ai toujours pas pris le temps. Voilà, donc du coup, automatiquement, elle a adoré Le Prisonnier, donc c'était sûr que celui-là, quand il allait sortir, on aurait lu en lecture commune. Donc elle l'a à peine eu qu'elle l'a dévoré, donc voilà, elle aime beaucoup, donc il faudra que je lise ce livre. Bon, voilà, j'ai acheté parce que c'est la lecture commune, mais je pense que de moi-même, c'est pas un livre que j'irai acheter, surtout que j'essaye maintenant de ralentir tout ce qui est un peu dark romance, parce que j'ai trop envie de découvrir, de lire ce qu'Alibris, ce que les filles ont lu, et le problème c'est que je me sens bien que c'est pas forcément mon genre. Autant la dark romance paranormale, parce que c'est paranormal, j'ai l'impression que ça passe plus, mais après je me dis ça dépendrait des thèmes abordés. Mais pour le moment, de toutes les dark romances que j'ai lues, il y en a quand même très très peu qui sont des vraies dark romances dans ce qui a été catégorisé, et quasiment pas, voire peu au moins, que j'aime vraiment. Une autre dark romance, mais donc du coup ici c'est parce que c'est Anatrice. Voilà, le dernier My Bloody, donc le dernier Anatrice. Donc c'est Elstone Academy, tome 1, My Bloody Prince. Je vous avoue que là, par contre, j'ai des artworks, mais je sais pas où ils sont. Là, par contre, j'avoue que c'est plus... Je ne sais pas. Je sais que j'ai des artworks, mais je sais pas où ils sont. Je sais pas où je les ai foutus. Je n'ai aucune idée. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Mais je sais comment... Alors du coup, quand on a acheté ce livre, on pouvait avoir des artworks. Parce qu'Anatrice montrait des artworks. Et celui-là... il m'intéressait plus. En fait, j'avoue que le visuel des illustrations m'ont donné envie. Mais il y avait quand même ce côté, déjà, les thèmes harem inversés, ça a tendance quand même à m'intéresser. J'avais une sensation que c'était quand même presque, on aurait dit, une réécriture un peu de la mythologie grecque. Parce que du coup, les trois, je veux dire les trois Pélos, mais les trois hommes du coup qui vont être près de notre héroïne, s'appellent Arès, Hadès et Hermès.
Donc du coup j'étais très intéressée, je me suis dit est-ce que c'est une réécriture, est-ce que bon c'est juste voilà il se rappelle comme ça. Mais bon donc quoi qu'il en soit ça reste du coup plutôt ici pas de la mafia mais plutôt d'un gang. C'est pas exactement la même chose mais ça reste voilà des thèmes qui sont présents dans les Dark Romance. Donc du coup c'est donc notre héroïne qui est une héritière déchue d'un gang a donc perdu son frère jumeau et elle veut ben, retrouver le meurtrier. Donc du coup elle va aller à... non. À peine l'enterrement terminé qu'elle est enlevée et conduite de force à Elstone Academy, voilà. Donc c'est là où, du coup, une université secrète où l'élite criminelle des Bloody Shadows apprend à tuer, manipuler et dominer. Voilà, donc c'est là qu'elle va faire la rencontre des trois hommes, donc, qui sont des anciens amis de son frère, et qui pourraient être potentiellement les assassins. Donc du coup, il va avoir ce jeu de, bah, le fait que, voilà, bon, du coup, je pense voir elle parce que c'est quand même la sœur de leur ancien meilleur ami. Elle qui va tenter de peut-être les séduire pour avoir la vérité. Le fait que bah, va peut-être vraiment tomber amoureuse et eux vraiment tomber amoureux. Bref, voilà. Donc je suis, voilà, c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Le fait que voilà, c'est Anatrice, on l'encense énormément. Je me suis rendu, voilà, il y a quand même quelques livres d'elle, mais voilà, j'étais très intéressée. Ça avait l'air bien sympa. Puis en plus, format poche. Donc 9,90, c'est la première fois que je crois qu'il y a un de ces livres qui sort en poche, ou en tout cas que j'ai en poche directement. Et bon, pour le prix et tout, c'était bien sympa et bon, je suis quand même intriguée de voir ce que ça donne. Et pour continuer et s'arrêter avec Anatrice, voilà, comme je suis faible, j'avais compris que tout ce qu'elle avait écrit avait quand même un petit fil rouge. Globalement, je crois qu'ils ont tous un fil rouge. Et le premier de ce fil rouge de lecture, c'est La Reine Courtisane, voilà. Donc que Black Ink a sorti donc en collector. Alors collector, mais ici c'est plus je trouve parce que du coup voilà il y a ce hardback, il y a le foil, mais je suis en train de regarder, il n'y a pas vraiment Ah si, il y a un léger... Je viens de voir un petit artwork qui bon est pas fifou. Si je le retrouve maintenant. Là. Donc là, je vois qu'il y a un artwork. Voilà, bon, il est ce qui est. Mais on va dire, je dis pas fifou parce que je compare toujours à Lost Kingdom qui pour moi sont quand même dans un beau level d'objet livre. Voilà. Donc il m'a quand même coûté 26 € juste pour un côté hardback. Bon, je vous avoue que je suis pas forcément... je suis une pigeonne. Mais bon, voilà, j'avais entendu que du bien, que c'était quand même un peu le premier. Je voulais quand même lire le premier parce que des fois, à lire les derniers, on sent des fois la différence de plume et que bah, le travail n'est pas forcément refait sur les premiers. Donc voilà, je voulais découvrir, voir ce que ça donne. Et voilà, reste que du coup, c'est une romantésie, mais bah, pas une vraie romantésie, mais vraiment où il y a un côté. Je veux dire, c'est pas avec des failles, mais enfin. En tout cas, moi j'ai plus vu que ça fait vraiment la fantaisie un peu à l'ancienne, quoi. C'est quelque chose que des fois je recherche. Ensuite, j'ai toujours pas lu en plus celui-là. Alors je l'ai acheté début mars. Insatiable, c'est la lecture commune de mars. La lecture commune pour le côté dark romance du mois de mars, donc de Light Rivers, Insatiable, aux confins des ténèbres, donc de chez Contredire Éditions. Donc c'est le tome 1, parce que je trouve que c'est une trilogie. Donc ce livre est jaspé, j'avoue qu'il est pas mauvais le jaspage. Ce livre me fait peur comme son premier, que je devais lire. Le premier c'est Little Stranger, le premier livre que j'ai de cette personne et que j'entends du bien, c'est Little Stranger, mais j'ai l'impression que c'est assez chaud patate quand même. Donc du coup, voilà, il y a décidé que c'était voilà, la lecture commune. Je vous avoue que bon, celui-là par contre, il fait partie de ces dark romances que je ne recommanderais pas si on est trop jeune ou faril parce que ça a l'air d'être très 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 hard et il faut être accroché. Donc voilà, voilà. Donc je vous avoue qu'il me fait très très peur, mais il faudra bien que je me lance à un moment donné dans des lectures, même une fois que j'aurai fini, mais voilà, ça fait partie, je pense, avec ceux de l'ombre d'Adeline. D'Adaline. Adaline, je crois que c'est Adaline. Adeline, je sais plus, bref. Voilà. Pourquoi je participe? Parce que voilà. J'ai envie de participer, je vais découvrir ce que les autres, elles ont bien aimé ou pas du tout, mais bon, je pense que les dark romance, si c'est pas, il n'y a pas un côté paranormal ou autre, je vais peut-être finir par arrêter parce que d'un moment, je tiens à ma vie, à ma santé et surtout à mes sous. Enfin. Ensuite, on attaque chez Roncière Édition et là, alors pour moi, je ne sais pas, mais pour moi, ça ferait partie. C'est un peu comme Mario Démon. Pour moi, c'est une romance paranormale. Ça ressemble à une romantésie, mais voilà, ça a l'air pour moi d'être une monster romance. Bon, voilà, même si, bon, elle a les oreilles pointues, ça reste. Je suis désolée, quand on voit ça, on se dit ça, c'est le monstre, elle a l'air normale. Pas parce qu'elle a les oreilles un peu pointues que bon. Bref, c'est le tome 2 de la série L'Air de la nuit.
Donc le Seigneur des... Alors c'est des Besteres ou des Bester, je sais pas du tout comment ça se prononce, voilà. Donc de Juliette Cross. Je n'ai toujours pas lu le premier, mais je me suis dit si j'ai le premier que j'ai très envie d'avoir le tome 2, mieux vaut que je l'ai sous la main. Mais bon, c'est pas forcément une bonne idée. Alors le Jaspage, il est pas très là, j'ai plus une sensation que ça suit le visuel. Un peu déçu parce qu'au moins le tome 1, il avait quand même cette volonté d'essayer de faire un petit quelque chose. Ici, je trouve qu'il y a rien du tout, donc je suis un peu déçue. Donc voilà, bon, il fait partie de ceux que j'ai très envie de lire parce que je trouve... peut-être que c'est visuel, mais il m'attire plus que le tome 1. Par contre, je crois que le tome 2, en plus en anglais, est sorti il y a pas longtemps. Je ne sais pas, du coup, c'est une duologie, une trilogie, une série, comment que c'est. Mais bon, il y a moyen maintenant que j'attende longtemps avant de lire la suite. Ensuite, un autre de chez Roncia, donc c'est le dernier. Voilà. Donc, Wook and Rebel. De mémoire, c'est un tome 1. Donc de Kate Crew, qui normalement, d'après ce que j'ai compris, a la même vibe que Light Out. Donc dans le sens où c'est voilà, une dark romance, mais rom-com. Donc j'ai l'impression que le côté dark romance a l'air assez léger. Je fais attention, hein. A l'air assez léger. Et donc du coup, par contre, je ne sais pas si du coup il y a le masque, je crois pas qu'il y a du stalking. Mais voilà, j'ai entendu dire que voilà, si je voulais un truc sympa, qui du coup... où je rigole, je décompresse. J'ai l'impression qu'on m'a dit, voilà, si t'as bien aimé Light Out, il y a moyen que celui-ci me plaise et qu'il est un peu dans la même lignée. Donc je vous avoue que si on me le vend comme le Light Out, ben, je vais en attendre grandement, quoi. Euh, Ensuite, je crois que c'est le dernier livre broché. Après, je vais montrer que des livres reliés, je crois. Donc le dernier livre broché, c'est pas fait exprès, hein. C'est voilà, celui-là qui est un peu comme une dark romance de mémoire de Orlan Grey, Anatomy of an Obsession. Alors, ce qui m'a plus attiré ici, c'est la manière dont l'autrice l'a vendu sur les réseaux sociaux. Le fait que c'est pas vraiment une romance de base. C'est plus en fait un genre de une romance thriller. Il y a vraiment ce côté thriller. Donc du coup, ça a l'air d'être très très différent de ce qu'elle a peut-être pu écrire ou de ce qu'il y a sur le marché. Donc je suis très intriguée par justement ce côté thriller, donc à voir ce que ça donne. Donc c'est publié chez Adonia, c'est pas... C'est ça comme ça, je peux dire que c'est pas ma maison d'édition préférée, mais j'en ai que un livre d'eux, que du coup un encours que je n'aime pas trop. Enfin, il est moyen, très moyen. Il faut que je finisse le livre, j'ai beaucoup de mal, c'est Darkbound. J'ai beaucoup de mal à finir le lire parce que ça me passionne pas des masses. Donc bon... Voilà, après voilà, Orlan Grey, je n'ai jamais lu encore un livre d'elle malgré le fait qu'elle est quand même présente dans ma palle. Mais bon, voilà, c'est vraiment ce côté thriller qui m'a attirée, à voir du coup ce que ça donne. J'étais très intriguée de voir du coup bah, qu'est-ce qu'elle a voulu nous offrir comme romance. Ensuite, nous allons... Alors je suis en train de regarder, je crois que je n'ai que de la romantaisie là. Autant c'est vrai que la première partie, je vous ai montré... En fait, je vous ai montré soit des romances... Moi, je vous ai montré des romances contemporaines et 2 romantaisies peut-être à la tout péter. 3. Mais voilà, mais là, je vais vous montrer que de la romantaisie. On va commencer, donc j'ai fait le tri. Là, c'est rangé un peu par maison d'édition. Le premier, donc du coup, vient de chez Lost Kingdom Edition. Voilà. Un autre livre de Juliette Cross. J'avais pas fait le lien au début qu'elle avait écrit L'Herbe de la Nuit et ça. Donc c'est Le Feu qui nous lie, tome 1, L'Oiseau de Feu. Voilà, donc chez Lost Kingdom. Et en fait, j'ai déjà ce livre chez Fairyloot. Je pense que je vais arrêter d'acheter les Fairyloot, enfin, sincèrement, parce que je me dis, de plus en plus, ça sort en français quasiment en même temps. On a quand même maintenant, je trouve, des éditions pas trop dégueu, ça dépend quand même de la maison d'édition. Mais globalement, on a des traductions pas dégueu, enfin, je veux dire, des visuels pas trop dégueux. Donc je me dis, bon, payer un abonnement pour des livres qui sont jolis, mais que je vais pas forcément lire parce que la langue anglaise n'étant pas ma langue natale, j'ai du mal à les lire. Moins le temps, m'obliger techniquement à me reprocurer ou essayer d'emprunter le livre français pour me dire bah je l'ai quand même lu, même si voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc bon, je me permets rarement de racheter un livre que j'ai déjà en version normale, en version Fairyloot. Là je me suis permise parce que je sais que Lost Kingdom, malgré les prix que je lâche, ici il coûte quand même 30 balles, je sais très bien que j'ai un vrai livre, un vrai beau livre, voilà, c'est pas un brochet, moi comme ça j'appelle ça un brochet de luxe, voilà. Là je sais que j'ai un vrai beau livre où bon, ils font plus forcément le brochet en même temps, mais où je sais que ben il y a un travail qui est différent entre le brochet et le collector. Donc déjà voilà, il y a comme un travail aussi sur le jaspage, bon pas tout le temps bien, mais il y a comme un travail, ce que j'aime énormément.
Du coup, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ils ont quand même repris le visuel donc de la première, du premier livre, dans le sens la première couverture du livre de base. Et je la trouve quand même bien sympa visuellement. Il y a quelque chose qui s'en dégage qui est sympa. Donc ici, il y a donc la carte. Et donc tous les quelques temps, donc c'est entrecoupé d'artwork comme ici, dès le début. Donc je vous avoue que par contre j'ai entendu beaucoup de bien, bon j'ai vu qu'il y avait énormément de bien sur du coup cette série. Vu que ben, le Fairyloot il va d'être cherché, beaucoup de gens étaient heureux de le recevoir, de l'avoir en version Fairyloot. Donc je vous avoue que bah, j'en attends énormément de voir ce qu'il donne. Par contre je ne sais pas en combien de séries c'est. Un autre livre qui a fait débat sur les réseaux sociaux, c'est ce livre-là. Donc c'est... Bon, je crois qu'il manque un mot. Donc c'est la série, c'est Reine de l'ombre, cours de corbeaux et de ruines, donc de Lisa Rain chez Lost Kingdom. Il a fait débat parce qu'en fait c'est vrai que ce livre, je crois que c'est l'un des premiers que j'ai tout de suite téléchargé quand j'ai eu l'abonnement Kindle. Et donc l'un des premiers qui attend depuis au moins, je crois que c'est 2023 qui attend dans ma palle. Et en fait justement c'est parce que ce livre était déjà disponible en français. Cependant l'autrice n'est pas française. Elle est donc anglophone, donc je ne sais pas du pays exactement, mais étant anglophone, donc du coup, il y avait une version française qui était disponible. Et ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est, elle est passée par des professionnels et donc on avait déjà de base une vraie bonne traduction, ou est-ce que c'est comme, comment que ça s'appelle la série Zodiac Academy, où le premier tome, d'après ce que j'ai compris, c'est nul à chier, c'est genre ils ont utilisé ChatGPT ou Google Trad. Et c'est nul, mais nul. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à vouloir lire Zodiac Academy en dehors du bullying ou à l'entour amoureuse, ça je ne peux pas blairer, je ne peux pas laisser passer. Euh, le fait que la trad, si elle est nulle à Yesh, j'ai pas très envie, quoi. Mais bon, donc du coup, quand je l'ai vu, déjà, Nicolas Jamono, voilà, c'est plus, hein. Voilà, donc c'est fait par les covers fait par Nicolas Chamono, ça faisait longtemps que ça m'intéressait, que cette série m'intéressait. Donc le fait que c'est Lost Kingdom qui le sort, donc j'en suis quand même très heureuse. Bon, on va dire qu'il en faut assez peu pour que finalement je le lise. Par contre, j'étais très surprise, c'est par la taille quand même du... Je trouve que moi, j'ai une sensation que c'est gros quand même. J'ai l'impression que c'est normal gros. Je sais pas comment dire ça. Voilà, mais je trouve que le livre est pas écrit trop petit. Alors, je pense que j'ai dû être traumatisée par la série de The Empyrean, là, avec pas Force Wing. Si, Force Wing c'était quand même petit, je crois, mais c'est plus le deuxième tome. C'est Iron Flame. Où du coup, c'était trop petit à me faire mal aux yeux, à me défoncer. Et je trouve maintenant je sais pas, maintenant je vous que c'est la première chose que je regarde et je me dis est-ce que ça va être lu rapidement ou pas du tout. Et voilà, moi je trouve que typiquement que c'est plutôt gros. Je me dis on lit quand même assez vite, ça va vite être sauté. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais maintenant c'est presque une chose que je regarde rapidement, c'est est-ce que c'est écrit gros ou pas, parce que du coup des fois le nombre de pages ça veut rien dire. Je sais plus c'est quel livre, où du coup je me dis ouais il est épais et tout, et en fait quand on regarde, c'est écrit tellement gros que bah on tourne rapidement les pages et au final ben ils ont artificiellement augmenté le nombre de pages juste pour dire qu'il est plus gros, et pour pas se dire que bah, en 130 pages c'est fini quoi. Bon par contre voilà, du coup visuellement voilà c'est pas mauvais, il y a une carte, bon. Voilà, voilà. Par contre, si vous voulez la version brochée, ce qui est pas trop mal, après je sais pas qu'est-ce qui a été décidé avec aussi l'autrice, c'est que du coup c'est le même visuel que ce qui a été. C'est pas un visuel qui a été refait. La version brochée, c'est du coup le visuel qu'on avait déjà sur Amazon. Voilà. C'est un visuel quand même qui est très intéressant, je le trouve très joli. Mais bon, évidemment, je préfère Nicolas Jamono. Dernier livre de chez Lost Kingdom, donc là c'est de Roman Clécy, donc c'est Astradora, le tome 1 de la série Les Veilleurs du Savoir. Alors celui-là ça fait un moment que j'attends, un moment que je l'ai vu, et Roman Clécy, je n'ai lu qu'un livre d'elle quand elle a été, qui est publié chez Siplague Édition, que j'ai trop aimé. J'ai même pu rencontrer l'autrice, j'en ai parlé et tout. Ah, des fois, il faut que je refasse travailler la mémoire. Parce que quand du coup je l'avais vue, j'étais en mode qu'est-ce que t'as écrit? Ah putain, elle avait écrit j'avais acheté du coup, elle venait de sortir chez Ciplog une réécriture de La Belle et la Bête. Je ne sais plus, je crois que c'est Les Roses ont des épines, ou je ne sais plus exactement ce que c'était. Donc je l'avais acheté et j'étais en mode attendez, vous avez écrit quoi? Ah oui, vous avez écrit ça, du coup j'ai pu lui en parler, lui dire ah j'y mets parce que à la fin j'étais en mode
Et à la fin, elle laisse te douter quand même. Et j'étais en mode, alors c'est quoi? Elle faisait, eh ben, je vous le dirai pas. J'étais en mode, ah. Bref, donc du coup, j'ai beaucoup aimé sa plume, beaucoup aimé suivre une romance, c'est une romance contemporaine. Donc je suis, voilà, très intriguée parce que, voilà, une romantaisie en soi, voir ce que ça va donner. Donc il y a quand même le système d'âme sœur, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, je l'ai enfin dans mes mains. Ça faisait un petit moment quand même, par contre, qui était dans ma palle et que je l'attendais. Euh, Ah bah il est là, bah, j'ai retrouvé mes artworks. Des fois j'ai des artworks et puis je les prends, puis voilà, je vais quand même vous les montrer. Donc du coup voici déjà un artwork dans Man Paper, ici. Alors par contre c'est moi, mais ça fait 3 fois où à la fin c'est la carte. Alors je sais pas s'ils se sont mis d'accord là-dessus ou comment que ça se passe. Et donc ici voilà, donc du coup les autres artworks qu'on a en autre temps. J'aime beaucoup franchement ce principe-là, c'est très sympa. Alors pour les artworks, du coup j'en ai sorti 4 en tout. Donc voici le premier artwork. Ah oui, je sais celui que c'est. Euh, Le premier artwork, donc du coup, de My Blooded Princess. Voilà, donc c'était les 3 qui étaient disponibles. Ben, il y en avait 3. Elle a même monté 3 ou 4 et il n'y a que celui-là qui était disponible. Donc je suis très heureuse de voilà que ma libraire me l'a donné. En plus, ils sont dédicacés par Anatrice, donc je suis très heureuse. J'ai pu obtenir du coup cet artwork de Ines Eck. Donc c'est pour son livre The Last God, qui est donc publié chez Ira Édition. Alors je sais pas si on dit YA, moi je dis Ira. Et bah, en fait, je suis très heureuse de l'avoir parce que j'avais rencontré l'autrice, j'avais acheté un document en avant-première au Festival Escapade. Donc j'ai pu avoir l'artwork avec techniquement les personnages là. Mais bon, je préfère avoir des vrais artworks comme ça. Et du coup, ben, il y avait des précommandes et tout. J'étais un peu dégoûtée qu'il n'y avait pas ce truc-là, ce système-là. Et ma libraire, j'en ai parlé, puis elle me l'a donné. Donc j'étais très contente qu'elle me le donne. Voilà. Ensuite, il y avait en dédicace, c'est vrai que je le montre pas, je prends plus trop le temps en ce moment, après j'étais passée assez rapidement. J'ai pu rencontrer en dédicace Marie Ripolin, voilà, donc de sa série Embrasser le jour. Non, c'est la Légion d'Oria. Alors le truc, c'est que je voulais pas y aller à la base, j'étais au dernier moment parce que voilà, j'avais d'autres connaissances qui allaient. Parce que le tome 1, moi j'ai trouvé très moyen. Et le problème, c'est que je venais de lire Fourth Wing, et d'après ce que j'ai compris, elle n'avait pas lu Fourth Wing. Et tout le monde lui en parle, que voilà, que du coup ça se ressemble. Moi je n'avais pas lu Fourth Wing, elle n'avait pas lu Fourth Wing, donc moi j'avais vu. Le problème, c'est qu'à chaque fois j'avais trop ça en tête. Et aussi, le problème, c'est que c'est un livre en audio, et le problème, c'est que je me suis rendu compte, c'est avec ce livre-là que je me suis rendu compte que l'audio, tout ce qui va être fantasy, il faut que j'évite parce que j'ai du mal auditivement, enfin, quand je le lis, j'imprime un peu plus que quand je l'écoute parce que bah, les audios, on peut faire autre chose d'un coup, voilà, et je ne fais plus forcément attention à ce que j'entends. Et donc automatiquement, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, plein de choses que j'ai mal retenues, qui fait que bah, j'étais moins appréciée comme je l'aurais dû. Donc du coup, comme je l'ai rencontré, donc j'ai gagné à toute bague, mais je sais pas où il est. Et du coup, cet artwork recto verso représentant donc nos 2 personnages principaux. Je pense que comme il y a le tome 2 qui est sorti, La Légion d'Oria, peut-être que je lirai le premier, pas qu'en fait en m'imprégnant, pas qu'en m'imprégnant, voilà, à lire, ça passe mieux que en audio, quoi. Et le dernier qu'elle m'a donné comme ça, parce que elle sait que je suis catégorisée comme la lectrice qui aime qui aime le cul, je vous avoue, je en mode mais pourquoi? C'est un artwork donc de East Trésor de Emilia Rossi, de chez Eden Edition. Voilà, donc du coup il y a cet artwork, bien sympa, et je vous avoue que bon, ça me donne un peu envie d'au moins de m'y intéresser. Peut-être pas forcément acheter le livre, parce que bon, je crois, Eden Edition c'est que des dark romans, je crois, donc je n'ai pas très envie, je vais faire attention. Mais bon, en tout cas, cet artwork me donne bien envie. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. L'avant-dernier livre français, parce qu'après il y a les livres en anglais. Dance of Lies, qui est donc je crois un tome 1 de Britney Brajlon, de Britney Arena, pardon, chez Brajlon. Par contre ça c'est la lecture commune, romance, romantaisie, donc de Mars, voilà. Toujours pas encore lu, bon, comme insatiable, voilà. Bref. Voilà, donc celui-là, j'étais vaguement intéressée, mais en fait j'ai un peu peur que ce soit un peu un ton young adulte où j'ai envie de claquer, mais ça a pas l'air d'être quand même trop ça. Mais donc du coup, notre héroïne est donc une danseuse dans la cour du roi Ilia. Je sais ce qu'elle soit accusée d'un crime.
Et 2 ans, donc elle va vivre 2 ans dans un cachot, elle est d'un coup convoquée et elle va devoir accepter un marché. Si elle devient donc espionne à l'Assemblée des Couronnes, un monde, nanana, il lui accordera sa liberté. Donc bon, pas le choix d'accepter, sauf que bah, quand elle y va, elle va découvrir plein d'autres choses. Alors ce que j'ai très très peur, c'est que ça fasse comme les Amants de Cendre, où du coup les Amants de Cendre, en dehors qu'il y a quelque chose qui me déplaît, il y a un petit truc qui fait que j'ai du mal. Le synopsis disait qu'elle allait se marier et tout. Le problème, c'est que bah, vu qu'on sait qu'elle va se marier, j'attendais ce mariage. Et le problème, c'est que moi, quand un synopsis me vend trop de choses, ben je suis trop dans l'attente. Et je suis en mode ouais, c'est bien, mais je veux que le moment que tu m'as vendu arrive et qu'on aille au-delà et que tu. Dans le sens, ben je sais ce qui va se passer un peu, d'une certaine manière. Donc j'attends qu'on ait dépassé ce niveau pour pouvoir voilà, aller au-delà. Donc j'ai un petit peu peur que ce synopsis en dise trop et qu'au final, ben, je sois dans l'attente et il me déplaît. Après, peut-être que dans celui-ci, je serai moins dans l'attente parce que même si le synopsis en dit trop, peut-être que la plume arrivera à me faire un peu plus comprendre ou me mettre un petit peu plus dans la lecture et à plus apprécier que dans Les Amants de Cendre. Ensuite, le dernier tome d'une série, que je pourrais peut-être dégommer d'un coup et les savoir, que je l'ai reçu super récemment, c'est le tome 5 de Monstres et Masques, donc de chez R. On se dort. C'est voilà, donc du coup je sais que le tome 1 je l'ai pas lu, j'avais lu quelques chapitres et ça avait l'air très bien, franchement trop bien, j'étais en mode waouh. Donc du coup j'ai acheté toute la saga, donc j'espère ne pas faire l'erreur d'avoir trop acheté. Donc du coup, vu donc ça c'est par contre c'est une réception Ulule. Donc j'ai cet artwork. Euh, j'ai aussi ce magnifique marque-page par contre que j'aime beaucoup, que je trouve très mignon. Voilà. Donc du coup, R. On se dort, qui est donc du coup en fait une autrice et aussi une artiste. Donc du coup, par exemple, ce que vous voyez là, le jaspage, c'est elle-même qui l'a fait. Ah, elle n'a pas jaspé à la main, mais elle a fait, je veux dire, le visuel, voilà, le fichier pour pouvoir l'envoyer à l'imprimeur, c'est elle qui l'a fait. Et je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà, donc c'est une série, j'espère qu'elle sera super bien. On attend énormément. Alors avant de passer au livre anglais, j'ai encore une contribution Ulule à vous montrer. Voilà, oui, c'est un gros carton. J'ai pas tout dédalé encore. Alors, c'est une contribution qui... j'étais par contre très surprise parce que j'ai reçu quand même vachement rapidement. Voilà, donc c'est une autrice que je ne connais pas du tout. Ah, comme souvent, voilà, je fais comme ça fait. Donc, voilà, donc bon, généralement les Ulule, soit c'est des auteurs que je connais, mais enfin c'est beaucoup l'avantage du Ulule, c'est qu'on a comme des beaux livres et ça permet aussi de découvrir des auteurs, autrices qu'on ne connaît pas du tout. Donc le livre que j'ai contribué, c'est Le loup et l'oiseau, l'acte 1, La danse des âmes. Alors, il est vraiment mimi. Alors du coup, les coins, c'est pas moi qui les ai mis, parce que là, littéralement, je viens d'ouvrir le truc devant vous. C'est l'autrice qui les a rajoutés. Ça fait... Ouais, ça fait son petit effet, je trouve, quand même. Hein. C'est sympa. Voilà, donc c'est... Oh là, je sens que le jaspage, il va... Si on met tous les autres par la suite, ça va faire quelque chose de bien sympa. Donc ici, il y a une petite phrase. Elle est la lumière qu'elle n'attendait plus. Et en dessus, il est le loup des ténèbres. Voilà, j'aime beaucoup le fini, franchement, en main. Il est très sympa. Oh, c'est la première fois que j'ai ça. Une phrase dans le N-Paper, c'est plutôt sympa. Oula, je me dis... Alors, j'ai encore plein de goodies à montrer. Donc j'ai une petite dédicace à mon nom, enfin plutôt mon prénom. Et ensuite le livre. Oh, il y a un petit artwork en couleur. C'est cool, c'est cool, cool, cool. Je crois que c'est le seul. C'est mieux que... Oh, ah, je crois qu'il y en a un aussi ici. Bon, je vais pas le montrer, pas que ça spoil, et comme enfin. Voilà. Donc c'est... Alors pour public averti, d'accord. Collection Son Brûleur, des romantiques intenses où les émotions dansent au cœur de la lumière et aussi dans les ténèbres. Il fait quand même 29,90. Donc moi du coup c'est un pack. Voilà, je le trouvais très très mimi, franchement, et puis surtout qu'en dehors du visuel, le synopsis m'intéresse énormément. Donc du coup c'est une histoire comme avec des loups-garous, donc bien sûr j'adore tout ce qui est loups-garous. Alors, dans le livre, il y avait donc un petit sticker.
Il y avait donc ce marque-page. Alors, on dirait comme ça être le prochain Jaspage. Donc, l'autre côté, c'est le nom du tome. Ensuite, depuis que... Alors, du coup, il y a... Hop! Un petit sticker avec voilà, quelques citations bien sympas. Ensuite, il y a un autre sticker, mais vachement plus gros avec une autre phrase et tout ça. Ensuite, alors attends. Une petite erreur s'est glissée sur le jaspage du relier. Je suis vraiment désolée. Je porte ce projet seul depuis plusieurs mois. J'ai revu moi-même tous les fichiers. Parfois, malgré tout, il y a ces petites inversions. J'espère de tout cœur que vous ne jugerez pas cette lecture sur cette petite erreur, mais que vous appréciez chaque page autant que j'aimais le créer. Finalement, cette première édition est collector, imparfaite, mais vraie et faite avec tout ce qui est mon amour. Bon, je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Est-ce que du coup, c'est pas du tout censé être le monsieur et être autre chose? Je vous avoue que je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas dire. Il faudra que je regarde. Ensuite, il y a donc voilà, une petite carte postale avec un petit mot de remerciement. Il y a un bel artwork avec voilà, une petite citation en bas. Et par contre, énormément de citations. Alors je rapproche, n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir le lire tranquille. Ensuite, il y a encore un autre artwork. J'en ai beaucoup, ma foi. Oh là là, je suis aimée. Ensuite, il y a donc une pochette Jaspé, mais bon, je vous avoue que je vais arrêter là pour le moment. Je vais reprendre un peu après parce que là, j'en ai partout. Bon, du coup, j'ai fait un petit peu de place. Du coup, j'en ai profité pour ouvrir du coup cette lettre, techniquement, voilà, qui était cachetée cirée. Donc, je l'ai rapidement survolée. Donc du coup c'est une lettre techniquement que notre héros adresse à notre héroïne, qui donc du coup elle s'appelait Alma. Et voilà, c'est une petite lettre d'amour, je vous avoue que j'ai survolé, j'ai peur quand même de me spoiler. Du coup il y avait aussi un tote bag, alors par contre ça change un peu parce que c'est un tote bag qui est voilà, qui a des écrits. Donc c'est pas genre une image, et puis en plus il est recto verso. Bon, ce recto verso en soi c'est exactement la même chose. Donc c'est un tote bag, je veux dire, classique, il n'y a pas de fond derrière, c'est vraiment juste le tissu qui est comme ça. Je suis un peu moins fan, mais bon voilà, de par le... Comment ça s'appelle? De par la contribution, j'avais pas trop le choix. Je vous demande, j'ai une petite sucette. J'ai un marque-page, un supplémentaire en cuir comme ça, voilà, donc avec les phases lunaires. C'est sympa. Je vous avoue, je suis pas mécontente avec une petite phrase toute mignonne derrière. Tu as coloré mon âme. Je suis pas mécontente parce que j'avais un marque-page en papier, en version classique, où du coup il y avait quand même les phases lunaires dessus avec un beau design que j'ai défoncé parce qu'il est tombé sur un canapé, j'étais pas chez moi et j'ai mis mon gros cul dessus et du coup bah voilà je l'ai pété et donc je pense qu'il le remplacera, j'aimais bien quand même, des fois j'adapte un petit peu mes marque-pages en fonction de ce que je lis. Donc je suis pas trop mécontente. Ensuite un marque-page qui a notre fait main à l'aquarelle, voilà, de par son petit visuel. Et là on peut voir que ça a été fait à une couleur dorée. Alors, par contre, il y a une petite chaînette, mais elle amène à rien, donc je ne sais pas si c'est censé être accroché à quelque chose et ça s'est cassé ou pas du tout. Donc j'ai un petit stylo avec voilà le loup et l'ouzo. Ensuite, j'ai donc un petit thé Wetty Blueberry Elderflower. Donc peut-être que je ne sais pas si c'est lié à notre lecture ou pas du tout. Et ensuite, du coup, j'ai pris une tasse. Normalement, je ne prends plus de tasse parce que j'ai trop de tasses. Mais là, j'ai fait une exception. De un, parce que la phrase est super belle. J'ai trop aimé la phrase et la forme changeait. Donc ça reste, on va dire, voilà, de ce côté-là, ça reste une classique blanche. Mais voilà, déjà, vous pouvez voir que la anse ici, c'est en forme de cœur. Je trouvais ça trop mimi et ça changeait. La prise en main, bon, ça va, ça n'a pas l'air trop embêtant. Et en fait, c'est cette phrase-là. Voilà, j'ai trouvé ça juste incroyable. En dehors du fait que ça vient du livre et que c'est peut-être plus pour l'héroïne, peut-être, hein. Mais j'ai trouvé ça bien pour soi-même quand on est un peu dépressif. Mais enfin,
C'est toujours compliqué quand on est dépressif, mais tu es belle, tu es forte, tu as de la valeur. C'est très con, mais c'est quelques mots réconfortants et j'ai adoré. J'ai trouvé ça très original et voilà, ça m'a touchée. Donc du coup, j'ai préféré prendre j'ai donc voilà, en prenant la tasse, j'ai préféré prendre voilà ça. C'était vraiment trop bien. J'ai fait une exception, j'ai adoré. Donc voilà pour les livres français. Voilà, je vais encore vous montrer 4 livres et puis on aura fini avec ce très long haul. En même temps, le maquillage, j'ai mis beaucoup de temps, c'est pas du tout un truc que je montre. Donc voilà. Le premier, c'est Fallen Star de Imani Iruti, donc du coup de chez Fairyloot. Donc c'est la suite du premier, merci. Je n'ai plus du tout le tome 1, mais donc du coup c'est un tome 2, voilà. Donc comme j'ai le tome 1, j'ai pris le tome 2. Par contre, j'ai ouvert le colis assez tardivement et j'avais pas vu, mais il est complètement défoncé là. Donc si je veux revendre, ça va être compliqué. Bon, le but c'est pas de me faire de l'argent, c'est juste que c'est toujours chiant. Donc du coup voilà, il est dans la même lignée que le premier. Donc voilà, c'est pas mauvais, c'est bien sympa. Le seul pro... Non, du coup, voilà. Il y a quand même un petit design bien sympa. Voilà, j'aime bien. J'ai vu que Roncière avait sorti le premier tome en français, donc je pense que j'essayerai de me le procurer ou de l'emprunter, bref, le livre pour pouvoir le lire et comme découvrir. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est un peu dommage d'acheter techniquement un peu 2 fois les livres, mais j'en ai un peu marre de ne pas pouvoir comprendre la langue, c'est vraiment nécessaire. Je me dis, quitte à avoir des belles éditions, moi, comme de découvrir l'écrit. Puis bon, j'y bien. Et les derniers livres sont donc par contre de chez Midnight Whisperer. Donc par contre, j'achète beaucoup moins de chez eux. Déjà, ça a un prix, ça a un coût. Et puis en fait, il y a beaucoup de livres qui, soit je les ai via Fairyloot, soit ils sont sortis en français. Donc du coup, j'achète vachement moins. Mais là, du coup, c'était une série qui est, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle le nom du tome 1, mais donc c'est la série Artifact of Uranus. Voilà, donc par contre, je crois que c'est publié chez Michel Lafon. Je sais plus si c'est Michel Lafon. C'est un autre, et en fait, j'ai vu une vidéo sur Insta qui disait qu'en fait, ben, genre, ils ont publié les 3 premiers, ils ne publieront jamais le 4e. Ce que je trouve très con, en fait. C'est soit vous avez les couilles, vous faites tout, soit en fait, ne faites rien, à part juste nous décevoir et encore avoir moins envie d'acheter chez vous. Bref, donc du coup, voilà, c'est normalement tout le reste de la série. Je crois que c'est une quadralogie. Donc voilà, j'ai le tome 2 avec Rule of the Aurora King. Voilà. Je vais pas montrer entièrement, mais il y a de beaux artworks, j'aime bien le design. C'est un artiste que j'aime pas trop, plutôt bien, pas trop mal. Je veux dire pas trop mal, j'aime assez bien. Donc c'est un peu embêtant quand même de ne pas avoir le tome 4 parce que bon, si je voulais voilà faire ce que j'avais prévu et lire du coup tous les livres en anglais en version française quand elles sortiront, bah, j'aurais pas le tome 4, hein, le plus important, mais bon bref. Ensuite, il y a le tome 3 avec Fate of the Sun King. Je suis pas très fan des Jaspage, mais j'aime énormément par contre du coup les artworks qui sont dedans, c'est vraiment de vrais petits bijoux. C'est super beau. Et le dernier qui est Tale, c'est Tale, je crois que c'est Tale of the Heart Queen. Voilà. Bon, qui est vraiment, voilà, c'est le plus gros du coup. On sent bien qu'il faut bien conclure la saga. Voilà, par contre, j'aime beaucoup celui-là, il est vraiment beau. Voilà, donc voilà du coup pour tout ce que j'ai reçu pour le mois de mars. En même temps, il y avait énormément de sorties pour ce mois de mars, c'était sûr que j'allais craquer. Normalement, au mois d'avril, devrait en avoir, il y en aura. Il y a quand même des sorties que j'attends beaucoup, mais il y en aura moins. Et je sais que ça va être beaucoup normalement des suites de séries. Mais bon, j'espère qu'il y en aura moins parce que j'ai racheté des étagères, c'était pas pour les remplir, mais bon, je pense qu'il va falloir que je fasse un tri, que je me mette aussi enfin à décider à vendre certains livres, voilà. Certains j'ai du mal encore à passer le pas, mais enfin bref, si vous êtes intéressé par certains livres, enfin j'ai mon Vinted qui est en dessous dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller techniquement suivre ma boutique pour être averti dès que je mettrai un nouveau livre. Enfin bref, voilà, donc c'est bien, voilà, j'ai tout beaucoup trop de livres.
En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si voilà si vous avez lu, à me dire ce que vous en avez pensé, si du coup lesquels sont aussi maintenant dans votre pal. Donc à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, me suivre sur Instagram, tout ça, tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.